Bonjour et bienvenue au Message Lumière. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on s'améliore encore. C'est la famille de Tracadie au grand complet qui est avec nous. On accueille Julie, la petite sœur servante, France, Sarah et Raymond, que tout le monde aime et connaît. Alors, c'est une grande joie vraiment de les voir déconfinés et avec nous pour chanter « Mon cœur et ma chair sont tendus vers toi, Seigneur ». Mon cœur et ma chair sont tendus vers toi. Mon cœur et ma chair sont un cri vers toi. Mon cœur et ma chair sont à toi. Heureux les habitants de ta maison, ils peuvent toujours te louer. Mais pour moi, tes autels, ton sanctuaire, voilà ma prière, voilà ma prière. Mon cœur et ma chair sont tendus vers toi. Mon cœur et ma chair sont un cri vers toi. Mon cœur et ma chair sont à toi. Bonjour à mon tour, bonjour à chacun de vous. C'était beau, hein, le chant? C'est le psaume de ce jour. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Tu comprends bien que quand on est en retraite, c'est notre âme qui s'élève vers le Seigneur. Et dans la première lecture, aujourd'hui, je voudrais juste souligner que c'est le 11 septembre, hein? Et hier, dans l'Évangile, Jésus nous invitait à être miséricordieux comme son Père était et est toujours miséricordieux envers nous. Et quand le 11 septembre est arrivé 2001 avec les tours de New York, l'histoire du monde a changé, le cours de l'histoire a changé et on est devenu beaucoup plus méfiants des uns des autres. Je dirais, la méfiance est rentrée dans nos relations fraternelles et plus encore dans nos relations de peuple. Alors, cette parole de « Soyez miséricordieux », je dirais qu'elle soit à l'honneur dans nos vies plus que jamais. Et attachons-nous à l'Évangile parce que je crois que c'est l'Évangile qui va nous réunir. C'est le Christ et cette bonne nouvelle qui va nous réunir, sa bonne nouvelle de Père qu'il soit un. Aujourd'hui, j'aimerais m'attarder personnellement avec toi au sujet de la première lecture. Tu vois, Saint Paul commence à dire aux Corinthiens, « Annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. » Je crois que je pourrais écrire, « Message lumière n'est pas pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose sur moi. » Malheur à moi si je ne faisais pas le message lumière. Mais je ne le fais pas de moi-même. Je le fais avec la puissance de l'Esprit et ta présence priante. Et Saint Paul continue en disant « Libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. » Je crois que dès que l'amour entre dans une vie, c'est sûr que je pourrais dire « Je suis libre à l'égard de chacun de vous, mais par contre, je suis un peu esclave à cause de l'amour que je vous porte et qui m'amène à tous les jours à vous rencontrer avec la parole de Dieu d'une manière différente. » Mais une mère de famille n'était-elle pas esclave, n'est-elle pas esclave de l'amour qu'elle porte à ses enfants, à sa famille, esclave dans le beau sens de l'esclavage qui est le service d'amour de ceux que tu aimes. Et Saint Paul continue en disant, puis là il rentre dans quelque chose qui m'est particulièrement cher, là il parle des coureurs dans le stade et que les athlètes courent pour une couronne périssable, mais quant à vous,
Courez pour une couronne qui ne flétrit jamais. Ben, vous savez ce que c'est cette couronne-là? C'est la couronne de la sainteté. Et comment on arrive à avoir cette couronne de la sainteté? Je pense que c'est en courant ensemble. Je pense que le temps d'être saint tout seul, c'est passé. On est dans le temps de la communion, de la sainteté, surtout depuis Vatican II. On est dans le temps de la communion, de la sainteté. Et moi, j'ai besoin de votre présence au Message Lumière pour me stimuler à aller plus loin dans l'approfondissement de l'Évangile. Comme vous, vous avez besoin de notre présence pour grandir et pour cheminer. Nous avons besoin des uns des autres et nous vivons dans une vraie expérience de providence. Où est-ce que ça nous conduira? Au ciel. Comment ça nous conduira? Au fur et à mesure que le Seigneur nous éduquera, suivant les événements, mais au service de sa parole. Et je te raconte une petite histoire. Je vais essayer de la faire courte. Avec cette histoire, Lise me montre qu'il y a déjà 5 minutes de passé. Alors, je vais rapidement. À un moment donné, j'étais en Suisse pendant une retraite. Et voilà que le prêtre qui nous accompagnait, Robert, a décidé d'aller visiter un musée. Et il est revenu avec une belle peinture, pas une peinture, mais une représentation du couronnement de gloire de la Vierge Marie. Entre tous les mystères du rosaire, c'est mon préféré. Alors, j'étais tellement contente, puis, parce que moi, je me dis, un jour, je vais recevoir ma couronne. Alors, le soir, je me suis couchée, puis j'étais heureuse, je regardais cette belle représentation du couronnement de Marie au ciel, Marie-Reine, et je me disais, un jour, Jésus, tu me couronneras quand j'arriverai auprès de toi. Et là, la nuit, imagine-toi que j'ai rêvé. J'ai rêvé que j'arrivais au ciel. J'ai beaucoup d'imagination. Hein? J'ai rêvé que j'arrivais au ciel. Puis là, le Seigneur me mettait sur la tête une couronne. Puis là, je courais partout dans le ciel. Puis je disais, j'ai eu ma couronne de miséricorde. J'ai eu ma couronne de miséricorde. Je suis un chef-d'œuvre de miséricorde. Et ma couronne avait plein de lumière comme à Las Vegas. Elle flashait de partout. Ça, c'est moins mon genre. Mais j'étais au ciel, puis j'étais émerveillée. Le lendemain matin, je me réveille. J'en avais pas encore de couronne de miséricorde. Mais je pense que chaque fois que je vais au sacrement du pardon, par exemple, le bon Dieu continue de façonner ma couronne de miséricorde. Alors, le lendemain matin, j'arrive à mon oraison, puis je dis, bon, alors, on va arrêter de penser à nos rêves, puis on va commencer à prier sérieusement. Alors, j'ouvre ma Bible comme ça dans la foi, et je regarde, et c'est écrit, dans le stade, les coureurs participent à la couronne pour recevoir un prix, pour recevoir une couronne de laurier, mais qui va se faner. Vous courez pour une couronne qui ne fane pas. J'ai fermé ma Bible, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, Jésus, tu n'es pas seulement avec nous à Noël, tu es avec nous à tous les jours, tu es avec nous avec nos rêves, tu es avec nous dans nos difficultés, tu es toujours avec nous. Puis je riais tellement. Et voilà qu'un jour, j'ai raconté ça avec les membres de Montréal. Et voilà qu'un jour, je crois que c'était à mon anniversaire, ils m'ont fait la surprise de m'offrir une couronne avec plein de lumière autour. Puis j'étais sur une espèce de petit podium là, pour donner un enseignement. Puis ils m'ont dit, maintenant, ferme tes yeux. Alors j'ai fermé mes yeux. Ils ont mis la couronne sur ma tête, puis ils l'ont... Moi, je ne savais pas ce qu'ils faisaient, j'avais les yeux fermés. Puis, ils ont branché la couronne. Puis là, ça a l'air que ça flashait. Alors, tout le monde est parti à rire. Puis après, ils m'ont donné un miroir pour que je puisse me regarder. Mais on a bien ri et j'ai encore la couronne avec moi. Mais tout ça pour dire que le Seigneur est avec nous. Et il est avec nous dans notre course. Il est avec nous dans notre marche. Il est avec nous même quand on est assis et qu'on permet à d'autres de courir pour nous. L'important, c'est qu'on sache qu'on va arriver à terme parce qu'on est avec lui. Et j'ai combien de minutes, là, Lise?
8,53. Faudrait que j'arrête. Mais j'ai une autre petite histoire très, très rapide, puis je vous la conte pareil. C'est une course qu'il y a eu dans un pays des Indes, et c'était tous des enfants handicapés qui couraient ensemble. Et voilà que dans la course, un avait une jambe de bois, l'autre, il manquait un bras. Les enfants couraient, puis là, ils voulaient tous arriver les premiers. Et voilà qu'il y a un petit bonhomme qui est tombé. Puis là, il s'est mis à hurler. Puis tous les autres sont arrêtés. Puis là, est-ce qu'on continue? Ou est-ce qu'on fait back? Est-ce qu'on va en arrière? Puis on va l'aider. Et tous les petits-enfants sont arrêtés, tous les petits-enfants handicapés sont arrêtés. Ils sont venus relever leurs copains qui étaient tombés. Ils se sont tous tenus par le bras comme ça. Puis ils sont partis et ils sont arrivés à la ligne d'arrivée ensemble. C'est ça la sainteté d'aujourd'hui.